C'est une contrée de baies, de havres et de petits fleuves côtiers, peuplée de descendants plus ou moins lointains des Vikings. La Normandie. Elle est un pays de bocage et d'élevage où l'herbe grasse est toujours verte. Il n'y pleut pas toujours, mais il y pleut souvent. Dans presque chaque vallée, on découvre des marais noyés. En hiver, ils accueillent de très nombreux becs plats, vanneaux et bécassines. Et des files y sont d'ailleurs organisées. Jean-Louis Le Vaufre, dresseur dans le Nord Cotentin, en fait un de ses lieux de prédilection pour l'entraînement de ses chiens. Il faut des chiens qui aillent très loin de façon à ce que les chiens puissent arrêter les bécassines. Ils sont très méfiantes encore à cette époque-là. Elles sont tirées. Donc il faut des chiens avec beaucoup de moyens physiques et bien créancés surtout pour pouvoir réussir à les bloquer suffisamment comme il faut. Donc vous voyez, c'est une jeune chienne qui s'appelle Pastel. C'est une setter anglais qui a de très gros moyens, qui court Allez, 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 allez. Donc vous êtes éleveur-dresseur, hein? Je suis éleveur-dresseur, enfin surtout dresseur. Éleveur, je n'élève pas beaucoup. Je dresse et je conduis des chiens en fil de trial sur bécassine, sur bécasse, enfin tout ce qui est gibier naturel. Hein. D'accord. Depuis combien de temps? Je conduis des chiens depuis au moins une dizaine d'années. Bon, maintenant je suis mis à mon compte comme dresseur et présentateur de chiens depuis un an, depuis le mois de mars de l'année dernière. Donc là, la chienne qui revient. Là. Voilà, viens. Viens. Des heures bien précis, préférables pour la bécassine, qui sont entre 11 h du matin et 3 h de l'après-midi. C'est-à-dire qu'il faut leur laisser le temps de revenir après la nuit, revenir se reposer dans le marais, faire leur toilette, faire leur petite mimique pour qu'ils puissent se faire chauffer un peu après au soleil. Donc jusqu'à 3 h de l'après-midi, c'est des bécassines qui restent en place. Après, on peut dire après 3 h, 3 h 30, c'est des bécassines qui vont commencer à rebouger pour se repréparer à la nuit pour aller manger, parce que la bécassine mange la nuit, hein, comme c'est un oiseau nocturne en fait. Et ça ne sert à rien d'arriver trop bonne heure à la bécassine. Que trop de chasseurs font, arrivent de bonne heure, les chassent souvent à la passée, mais la véritable chasse à la bécassine, c'est au chien à l'arrêt, à mon avis, pour les spécialistes. D'accord. Et c'est vraiment une passion de chasser la bécassine? Ah, ça peut être qu'une passion, on fait énormément de kilomètres pour rejoindre un marais à un autre. On y passe un temps fou parce que pour créancer un chien à la bécassine, il faut plusieurs années, à mon avis. Bon, il y a des jeunes chiens qui les prennent très tôt, mais les chiens qui prennent très tôt les bécassines, à mon avis, ça ne sera pas forcément des très bons chiens à la bécassine, ou au moins au concours, on pourra en faire des faux arrêteurs. Alors qu'un chien qui met un peu plus de temps à les arrêter, c'est-à-dire qu'ils vont les remonter, ils vont les mettre en l'air, comme on dit dans le jargon, ils vont les mettre à l'envol, arrivé à un moment de temps, ils vont trouver la distance et les arrêter. Et c'est ce qu'on recherche dans la chasse à la bécassine, c'est que le chien arrête la bécassine, que ce ne soit pas la bécassine qui arrête le chien. D'accord. Voilà. Okay. On repart, Pastel. Allez, Pastel, allez, ha! Très beau port de tête. Un bon style de setter, hein, comme on peut le voir, très grande sur les côtés, un joli galop, très chercheuse. Elle sait ce qu'elle cherche dans son marais maintenant, tout en étant très jeune. Vous voyez, elle a le contrôle d'émanation, elle a contrôlé, bon, elle a fait un petit peu une reprise en dedans, comme on dit dans le jargon, mais c'était peut-être pour souligner quelque chose. Tout en restant en contact, elle est très grande sur les côtés, tout en restant près du conducteur, et ça c'est très important. Allez, Pastel. Allez. Là, on va l'arrêter parce qu'il y a une lime. C'est bien. Doucement. Je sélectionne mes chiens ici, justement en vue des concours de printemps, aussi bien sous printemps bécassine que printemps perdant. Hein. Ça équivaut un peu à la Beauce, si on veut, ça nous remet dans les mêmes situations que la Beauce. Donc c'est parfait, quoi, hein, Pastel. Alors, vous voyez, c'est une chienne qui est très bien intéressée,
Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle cherche maintenant, hein, ma belle. Elle est toute jeune, c'est une paix, mais très prometteuse. Ah ouais, tout à fait, ouais. Très attentive. Très attentive, bien mise dans la main, elle répond au moindre coup de sifflet. Normalement, elle est sage aussi, elle est envolée au feu, maintenant elle est réglée, enfin à peu près bien réglée. Donc il n'y a plus qu'à concrétiser et avoir des oiseaux. Là, ici. Là. Pastel. Viens. Voilà. Ici au pied, c'est bien. Pastel au pied, pas à bouger, pas à bouger. Pas à bouger, pas à bouger. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben moi j'en ai un bon, mais on les voit jamais sur le terrain. » Il n'y a pas de secret, quoi. Pour avoir des bons chiens, il faut les entraîner, quoi. Ouais, ouais. C'est comme c'est des athlètes, hein. On peut dire que c'est des athlètes, quoi. Tous les jours je suis sur le terrain. Il n'y a pas de secret, pour avoir des bons chiens, il faut être tous les jours sur le terrain. On ne peut pas laisser un chien rien faire, à pas travailler, si on veut avoir des bons chiens. Les résultats qu'on veut avoir en concours ou même pour les propriétaires à qui on présente, il faut entraîner. Ouais, ouais. Elles ont été chassées, puis il faut savoir que bon, la bécassine varie suivant les conditions météo. Il y a eu un petit coup de froid, il y a eu un redoux, le vent est passé sud, ça les a fait bouger. Une journée elles sont là, le lendemain elles sont parties, c'est la loi du gibier naturel, hein, on ne peut pas faire autrement. C'est du gibier migrateur, hein, donc elles vont rester quelques jours et repartir. Bon, il y a plusieurs faits, soit météorologiques, qui permet de dire qu'elles partent ou qu'elles ne partent pas. Là, un coup de vent, un coup de pluie, on ne sait pas encore très bien définir pourquoi elles partent et pourquoi elles arrivent. Enfin, pourquoi elles arrivent si, quand les vents sont un peu nord-est ou quelque chose comme ça, on sait que la bécassine va arriver, mais on ne sait pas pour combien de temps. Elle peut être là 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et repartir comme elle est venue, comme une mouche. Il va ? Ah ma belle, il va ma belle. Hein. Non, pas à bouger, pas à bouger. Allez, allez, ah, ah. Contrôle d'émanation, là, contrôle d'émanation, vous voyez. Ah ouais. Il y a dû y avoir une bécassine. Ah, ça sent bon là. La bécassine est partie. Bon, il n'y a pas eu de faux arrêts, ça c'est très bien de la part d'une jeune chienne. Allez, 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 Pastel. Allez, 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 ah, ah, allez. Il faut qu'ils arrêtent que la viande, enfin que la bécassine. Allez, Pastel, allez, allez, hop. Elles doivent contrôler l'émanation, aller voir, et si le gibier n'est pas là, ne doit pas s'arrêter, doit continuer sur sa lancée pour reprendre une autre émanation. Très important. Ok. Ouais, ce qu'on appelle les arrêts à chaud là. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on appelle que c'est des chiens à nez chaud, ils arrêtent les plages chaudes, et il n'y a pas de gibier au bout. Et ça c'est très désagréable la bécassine. Bon, ça peut arriver une fois ou deux, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude pour les chiens, quoi. Il faut absolument respecter qu'elle arrête simplement quand la bécassine est là. Ok. Donc vous voyez, c'est une chienne qui va très loin, hein, sur les côtés, tout en ayant beaucoup de contact, parce qu'elle repasse à une distance très respectable du conducteur. Allez, 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 allez Pastel, allez, allez ma mère, allez. Pourtant, comme je le répète, une très jeune chienne, hein, qui a tout juste 2 ans, 2 ans et demi, c'est une paix, mais avec des gros moyens physiques et un excellent nez, je pense. Je pense que c'est une chienne qu'on entendra parler. Vous voyez, un bon timing malgré un bon quart d'heure, même plus d'un quart d'heure, ça fait peut-être une demi-heure qu'on l'a fait courir. Et elle n'a pas beaucoup baissé de pied, hein, elle est vraiment taillée pour la course. Et hop là, deuxième contrôle. Là, cette nuit, certainement encore, il y a dû y avoir des bécassines qui ont dû venir. Elles ne sont pas restées ou... Viens là, viens. Voilà, c'est bien ma Pastel. Alors la félicité, malgré qu'elle n'ait pas trouvé, la félicité parce qu'elle a bien couru quand même. Hein. Ma belle, c'est bien. Ah oui, ça c'est une belle chienne. Hein. C'est bien ma Fifi, c'est bien. Hein. Voilà, alors ça le mental, ça tout ce qu'il faut pour courir.
Il manque plus que les oiseaux aujourd'hui, mais on en trouvera, hein, c'est rien, ma belle. Hein. Alors oui, c'est bien ma Fifi, c'est bien, c'est une belle chienne. Doucement, doucement. Doucement. Doucement, doucement. Elle leur demande. Ouais. On pourrait la lâcher encore plusieurs fois, elle leur demande, elle ne pense qu'à ça, que de trouver les bécassines, enfin trouver du gibier toujours. Ah ma belle, là, voilà. Très belle chienne, très gentille. Content de ton travail? Je suis assez content de son travail, à part le petit lacet sur la gauche où elle le fait à l'extérieur, enfin elle le fait côté extérieur. Il faudra qu'elle l'ouvre un peu plus, mais bon, ça c'est des petits détails qu'il faudra régler sur le terrain. Elle est encore jeune et je ne vais pas trop l'ennuyer avec ça. J'ai encore un peu de temps pour la préparer. Mais autrement, c'est une bonne chienne, comme vous avez vu, j'ai pas besoin de siffler, j'ai pas besoin de faire de grands gestes, elle comprend tout, elle a compris tout. Une descendance de cow-boy et de hyper, de Écho de la forêt, de chez Provo, qui sont des chiens très chasseurs. Hein. Voilà. Et donc vous dressez du setter, du pointer? Je dresse du setter, du pointer et surtout beaucoup de bretons, car j'ai commencé avec des bretons. Chez mes parents, il y a toujours eu des bretons. Et actuellement, mes plus gros résultats sont avec une petite bretonne que j'ai, qui s'appelle Malia du bois de Sainte-Livrade, et avec qui j'ai gagné quand même pas mal de choses, ainsi qu'une petite pointère, mais bon, vous verrez, je dresse les trois races principales que je dresse. Hein. Okay. Voilà. Donc là on a deux petites pointères, enfin une un peu plus vieille, qui est déjà un peu plus confirmée, et puis une autre un peu plus jeune, qui m'a été offerte par Joël Marie, un grand spécialiste de la bécassine, qui est dommage aujourd'hui n'a pas pu venir pour des raisons extra-professionnelles, hein, mais un très grand spécialiste de la bécassine, à qui je dois beaucoup. Alors ça c'est une jeune chienne, un plume, hein, qui est trialaire de printemps, à 16 mois. Et puis Nissan, qui était, elle, Nissan, a été 3e à l'échelle de valeur printemps en 2000, hein, donc qui a à peu près une quinzaine de classements sur gibier naturel, qui n'a pas confirmé, qui aurait dû confirmer cette année, enfin en 2001, mais comme tout le monde le sait, on n'a pas pu faire de concours, mais qui est une très belle chienne. Hein. Donc je vous les lâcher une par une. Hein, en surface, il y a combien là environ sur le marais là? Écoutez, je dirais pas de bêtises, je sais pas trop parce que je connais pas exactement le nombre d'hectares, mais parce que le bassin du marais du Cotentin c'est vaste, hein, c'est très grand. Ça part, vous voyez, de Varenbec, la Censurière, ça remonte sur 40 ans, Tribehou, Graines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Auvers, Baute, donc c'est très vaste, c'est des milliers et des milliers d'hectares. Je ne vous dirai pas un chiffre, peur de me tromper, de froisser à certaines personnes, donc, mais c'est très grand, quoi. C'est vraiment des grandes étendues, inondables, qui inondent de temps en temps quand il pleut beaucoup. Là on a la chance qu'il n'a pas plu de trop, et on peut quand même faire courir les chiens. C'est bandé, ça bouge plus, alors vous voyez, comme tout à l'heure avec la petite setter, c'est des chiens qui vont très loin sur les côtés, vous voyez. Bon, par contre, elle tourne bien, elle m'a regardé pour que je lui remonte la direction, elle va passer du contact, elle va passer assez près de moi quand même. Elle, par contre, est un peu mieux réglée au niveau de sa quête parce qu'elle est un peu plus âgée. Je lui montre la direction. Hein. Il y a de très beaux galops pointer, hein. Ça c'est vraiment le sommet du pointer, il y a de très belles allures, très beau port de tête. Allez, un petit peu l'autre parce que pas trop d'entraînement, mais autrement... Très belle chienne, allez, qui appartient à monsieur Troll, hein, qui peut en être fier. Et le messeur et monsieur Marie, hein, comme je disais tout à l'heure, qui est une figure dans les concours de bécassine. Hein. Doucement. Alors la petite, la jeune, a envie de courir en couple, mais elle est trop jeune pour courir en couple. Il ne faut pas non plus toujours les habituer à courir en couple. Il faut aussi les habituer à courir tout seul. Mais là, elle va le courir après, hein, quand on va accrocher l'autre. Quoique les Anglais sont aussi faits pour courir en couple, mais quand elles sont trop jeunes, il ne faut pas non plus... Il faut d'abord s'assurer des qualités... des qualités de poing d'abord.
et de respect du gibier, surtout, qui est très important hein, pour moi, toujours. Allez, 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 Nice, allez, 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 Nice, allez, 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 Nice, allez, 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 allez. Alors la difficulté d'arrêter les bécassines, c'est qu'il faut que les chiens arrivent à exclure tout ce qui est autre chose que les bécassines, hein, en sachant que dans les marais, il se passe il y a beaucoup de choses qui s'y posent, hein, beaucoup de ralliés, beaucoup de vanneaux, beaucoup de choses comme ça, et il faut que le chien en fait élimine tout ça, ne se concentre que sur la bécassine, hein, et ça c'est pas toujours facile. Mais bon, je vais l'appeler. Allez, allez. Voilà, très bien, il y a eu l'obéissance. Voilà, c'est bien ma belle. C'est bien ma belle, viens ici, viens là, viens là. C'est bien ma Nice. Alors toujours pareil, il faut féliciter les chiens quand ils ont bien couru, même s'ils n'ont pas trouvé de gibier, c'est pas de leur faute. Ils n'ont pas fait de faute, ils n'ont pas mis à l'envol, ils n'ont... Ah ma mère, c'est bien, hein, c'est bien, c'est une belle chienne. Voilà chez la plus jeune, la Plume, on va voir ces étendues, qui est trialière de printemps à 16 mois, qui normalement devrait marcher aussi. Pas à bouger. Pas à bouger. Pas à bouger. Vous voyez, qui est très sous les ordres aussi. Pas à bouger. Qui est prêt à courir, prêt à y aller. Pas à bouger, Plume. Très belle chienne. Non, pas à bouger. Une très belle chienne. Hein. Allez, 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 allez. C'était un peu comme un petit diesel, il faut lui laisser le temps de s'échauffer. Et là, vous allez voir qu'elle va courir, elle va aller tourner à l'autre bout. Hein. Voilà. Bien dans le vent. Une jeune chienne de 2 ans. Qui, elle, a eu la chance d'être mise trialière en début de concours 2001, sur les premiers concours de Beauce. Allez, 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 allez. Et puis malheureusement, on est obligé d'arrêter parce que, comme je vous l'ai déjà dit, allez, allez, allez. Mais très prometteuse, allez, allez, allez. Très, très prometteuse, un gros mental aussi. Voilà. Allez, 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 allez. Voilà, ça va faire abstraction de tout, hein, tout ce qui est petit moyen, tout ce qui peut être ras-le-bol. Allez, 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 allez. Voilà, c'est reparti. Et hop là, ça c'est bien parce qu'elle contrôle les émanations. Il ne faut pas qu'elle les contrôle au sol. Voilà. Et on va ouvrir. Elle fait les bordures comme il faut, c'est chasseur, hein, c'est ce qu'on peut dire, chasseur. Et elle n'a pas fait le milieu, elle va faire le milieu. À mon avis, elle va tourner dans le bout qu'elle n'a pas fait. Voilà. Vous voyez, c'est parti, hein, comme je vous disais, c'était un petit diesel encore, hein, parce que toute jeune. Mais quand elle est partie, on ne peut plus l'arrêter. Hein, c'est vraiment le plaisir de la recherche. Hein, vous voyez, hop, là, c'était contrôle d'émanation. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas trop de chance, hein, il n'y a pas trop de bécassines. On va certainement changer de secteur pour l'après-midi pour essayer d'en trouver avec d'autres chiens. Mais c'est ça la bécassine, c'est ça le gibier naturel. On ne peut pas le commander, hein, c'est ce qui fait aussi son charme. Et c'est des agréments par moment quand il n'y en a pas, mais rien que le plaisir d'être ici est déjà grandiose. Quoi. Je veux dire que... Mais vous me disiez tout à l'heure que souvent elle passe la nuit dans les marais, et la journée elle va où alors? Alors non, c'est-à-dire que la nuit, la bécassine recherche des endroits où elles peuvent manger, autour des gabions, autour des grandes mares, et elles reviennent dans ces endroits-là qui sont les marais, où c'est un peu sec, où c'est un peu humide en même temps, pour se reposer, pour se nettoyer, pour se faire dorer au soleil. En fait, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut chasser la bécassine qu'à partir de 11 h, entre 11 h et 3 h de l'après-midi, parce que là, elles ne bouffent plus, elles ont leur place, c'est fini. Alors que, par exemple, le matin de bonne heure, elles ne sont pas encore fixées, elles peuvent se poser et repartir quand on les dérange. Donc il faut éviter de faire ça. Et le soir, à partir de 3 h, elles se repréparent à repartir autour des gabions, enfin autour des mares, des grandes mares, pour pouvoir manger. Okay. Allez, 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 allez!
allez, allez. Allez, allez. C'est un peu la Formule 1, le pointer. Hein. C'est un peu la Formule 1 si on veut, mais vous savez, quand on a aussi de très bons CTR qui vont très vite, comme le petit John que je vous ai présenté avant, ça va tout aussi vite. C'est une autre forme de chasse et de course. Je pense que chaque race a son standard de travail, qu'il faut respecter d'ailleurs. Hein, aussi bien dans les continentaux que chez les Anglais, il y a de très bons chiens dans toutes les races. Il y a de mauvais maîtres, mais de très bons chiens dans toutes les races, à mon avis. Allez, ma mère. Eh bien, et là. C'est bien les filles. Eh bien, c'est bien. Voilà, viens là. Hop là, Hansen, voilà, c'est bien. Alors ils ont encore envie d'y aller, malgré qu'elles soient un peu fatiguées. Je pense que j'aurais qu'un mot à dire pour qu'elles repartent de plus belle. Hein, mais si on ne veut pas être pris, je ne dirais pas par la nuit, mais par le temps, on ne va pas pouvoir les relâcher encore trop longtemps. Hein. Et d'ailleurs, il ne faut pas les lâcher trop longtemps non plus. Il faut respecter ces 20 minutes, voire une demi-heure de course pour bien entraîner, hein, qu'il faut remettre en forme. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue ces fameux concours qui durent 15 minutes, voire 20 minutes au pire. Donc il faut aussi les habituer à courir ce quart d'heure, se livrer à fond. Et pas faire des chiens de chasse qui après trottinent. Voilà. Ah, la plume est plus jeune et prête à y retourner. D'ailleurs, elle a le visage qui le dit, les yeux qui causent. Nissan, elle est un peu plus ancienne, elle s'est aperçue qu'il n'y avait pas de bécassine. Hein, et elle s'est dit, c'est pas la peine de courir pour rien. Voilà. Allez, plume. Allez. Non, Nissan. Hop là. Alors, il y en a qui sautent et puis il y en a qui passent. Hein. Allez, Nice. Hop. 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 Chacun à sa place, viens là, Nice. Ah ouais. Voilà, il y a des boîtes bien séparées. Ah ben Nice. Allez, bien, allez, à ta place. Allez. On passe. Viens, Pati. Viens. Viens, ma belle, viens. Viens là. Viens. Donc là, on a changé de coin. Hein. Là, on a changé de coin. Alors maintenant, on est parti dans le marais de Tribehout, hein, dans le fond de la Platière, hein, où il y avait la éolienne, les gens qui connaissent. Et là, on va faire le fond de Tribehout, qui est des petits marais avec des toutes petites haies en fond de marais, où là, les bécassines pourraient se tenir un peu plus à l'abri vis-à-vis du temps. Donc, on va essayer cet après-midi d'en trouver un petit peu, quoi. Avec la petite bretonne, là on va voir. Hein. Malia, viens. Viens, ok. Doucement. Voilà. Doucement. Hein. Viens. Donc tous les territoires sur lesquels vous chassez, là, ce sont des chasses que vous avez trouvées Non, alors là, pour l'instant, sur tous les territoires où on a été comme ce matin, c'est des sociétés de chasse. Hein. Donc on peut déjà remercier les présidents de chasse qui nous laissent entraîner et chasser sur ces magnifiques terrains. Donc on peut les remercier encore une fois. Des marais privés, en fait il n'y en a pas beaucoup, heureusement. C'est surtout géré par les sociétés de chasse qui font très bien leur travail en nous laissant entraîner sur ce magnifique gibier. Voilà. Allez, Ma, viens, t'attends. Non, Ma, non. Pas à bouger. Voilà. C'est une chienne qu'on peut facilement contrôler en fait, qui comprend tout, que j'ai pas eu de mal à dresser en fait, même pas du tout, qui s'est un peu, qui était déjà dressée à la naissance, hein, depuis son âge de 8 mois, qui est sage à l'envol et au feu, sans pratiquement rien lui montrer. C'est pratiquement rare, comme je vous disais ce matin, la sagesse à l'envol et au feu n'est pas chose acquise. C'est un chien de chasse, en plus c'est un chien d'arrêt, parce que son rôle c'est de trouver le gibier et à la limite tous les chiens d'arrêt courent après. Donc vous voyez, c'était pratiquement né chez elle d'être sage à l'envol et au feu.
J'espère qu'on va avoir la chance cet après-midi de trouver une bécassine pour vous le démontrer. Mais je veux dire que c'est d'une facilité au niveau du dressage. Et là-dessus, je pense que je dois m'en féliciter d'avoir une chienne comme ça et remercier ces producteurs qui étaient monsieur et madame, enfin qui est monsieur et madame Gentil, qui sont dans le Gers, qui m'ont laissé avoir une chienne comme ça. Donc je vais la libérer, je vais la lâcher pour lui dire qu'elle va nous chercher des bécassines, pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Vous voyez, c'est une chienne facile, il n'y a rien à dire, elle se commande au doigt et à l'œil, elle m'interroge, elle me dit quand est-ce que tu me libères. Donc je vais la lâcher. Ok. Allez, bah voilà, c'est parti. Donc il a dû pleuvoir beaucoup cette nuit quand même parce qu'il y a beaucoup d'eau, hein, comme vous voyez, il y a beaucoup d'eau et il va falloir qu'on recherche les parties un peu plus secs pour trouver les bécassines. Hein. Les chiens n'aiment pas trop quand il y a beaucoup d'eau comme ça. Allez Mar, allez, allez, allez. Donc là ce qu'on recherche surtout c'est de trouver les bécassines. Hein. Bon là ça a l'air beaucoup mouillé, on dirait que la chienne le sait. Elle a ralenti un peu sa course. Chez nos cousins irlandais, 600 000 hectares de tourbières ont disparu depuis 10 ans, privant ainsi la bécassine des marais de milieux humides favorables à l'espèce. C'est la conséquence du développement de l'élevage favorisé par la politique agricole européenne et l'urbanisation grandissante. Tous les moyens de gestion sont donc à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'un oiseau migrateur cosmopolite. Et c'est essentiellement vers la conservation des zones humides, comme les marais de 40 ans, qu'il faut s'orienter si l'on veut pouvoir entraîner ces chiens encore longtemps et assurer la pérennité de l'espèce.